tapé par moi-même. Il y a 5 sortes de tapirs. Le tapir du Baird, qu'on appelle en son nom scientifique Tapirus bairdi. Tapir des montagnes, scientifique Tapirus pinchak. Ou tapir du Brésil, Tapirus terrestrique. L'autre, on ne sait pas vraiment son nom français. Non, le nom scientifique, c'est Tapirus gamomani. Le tapir du Malaisie, ou tapir de Chabrac, puis en scientifique, Tapirus indicus. Le tapir des montagnes, on voit ici. Le tapir du Baird et le tapir du Brésil. Tapirus gamomani et tapir de Malaisie. Les caractéristiques. Le tapir ressemble à un mélange de chevaux et de rhinocéros. Il pèse jusqu'à 300 kg. C'est beaucoup. Je ne sais pas c'est combien, mais... environ 10 fois moi. Il mesure 2 mètres de long et 1 mètre de hauteur. C'est haut, là. 2 mètres, c'est 1 mètre. 1 mètre. Attends. 1 mètre. 2 mètres. Ça va donner ça aussi long. De longueur. Alors, c'est ça. Là, c'est quand même long. Et 1 mètre de hauteur. C'est 1 mètre de hauteur. Il a une peau épaisse. Il attend super bien avec leur oui. Ils ont une super odorat, ils sentent super bien. Mais ils ne voient presque rien. Ils sont presque aveugles. Les pattes. Ils sont drôles quand ils marchent. Parce que leurs pattes ont 3 doigts. Ce qui fait que leur empreinte ressemble à des trèfles. Comme on peut voir ici, là. Si j'ai une empreinte, seulement les pattes en arrière ont 3 doigts. Ceux d'en avant en ont 4. La trompe. Il a une trompe qui ressemble à celle d'un éléphant. Je trouve. Elle leur sert pour attraper leur nourriture. Leur trompe est préhensile. Pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils peuvent se servir de leur trompe comme si c'était une main. C'est comme ça avec 5 mains. Sa relation avec les humains. À cause de sa peau, les humains les chassent pour faire du cuir. Malheureusement, ils sont en voie d'extinction. Les Asiatiques pensent qu'ils chassent les mauvais rêves. Comme un chasseur de rêves. Le tapir de Malaisie. Le tapir de Malaisie sont noirs et blancs. Il ressemble à un cochon. Diurne, nocturne ou crépusculaire. Le tapir n'est pas diurne, ce qui veut dire vivre le jour. Ni nocturne, qu'est-ce qui veut dire vivre la nuit. Ils sont plutôt crépusculaires, ce qui veut dire qu'ils vivent au crépuscule. Plus ils sont crépusculaires, ils dorment dans la boue le jour, vivent au crépuscule, et se recouchent dans la boue la nuit. La nourriture. Ils bouffent dans la moyenne d'une journée 40 à 50 kg de végétaux. C'est d'environ 2 fois moins. Au moins. Les bébés sont très 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 mignons. Tout petits, bruns avec des petits points blancs. Cute. Ils ont un magnifique sourire. Fin. Mais avant, je veux juste vous montrer une jour de fois que j'ai laissé là.
Comment j'ai fait mon projet? C'est en VT, je faisais mes pages de français pour à cause des coronavirus. Puis j'ai fait une feuille qui est juste ici. En fait, ça commence ici. Tout ce que j'ai souligné en rouge, c'est les noms profs et les noms communs. En bleu, les verbes. Ensuite, j'ai commencé de la fin et j'ai remonté jusqu'en haut pour pas que je le lise dans ma tête. Puis j'ai corrigé mot par mot. Ensuite, j'ai fait des classes, des encerclés. Genre, ceux que j'ai soulignés en beige, c'est eux qui étaient sa relation avec les humains. Alors, tous les trucs de la relation avec les humains, je les ai battus en beige. Et j'ai fait la même chose pour toutes. C'est ça. Ça m'a mis 4 heures à faire ça environ. 1 heure pour faire le texte. 1 heure pour mettre les verbes et les noms. Une autre heure pour les corriger. Une autre heure pour les encercler. Oh, bravo. Puis ça m'a pris au moins 2 heures. Merci de m'avoir écouté. Bye.